Hello Booktube, comment ça va? On va se faire un petit bilan de mai car j'ai lu 20 livres ce mois-ci, j'ai charbonné. Je vais aller très rapidement parce que niveau des résumés, je vais essayer de vous dire que les tropes. Uniquement parce que je lis beaucoup, donc j'oublie certaines histoires. Donc les résumés, faire des résumés, à part sur des gros coups de cœur, ça risque d'être compliqué. J'ai commencé ce mois de mai avec When the Moon Hatched de Sarah et Parker. Des dragons, de la femelle rage, une rébellion et un roi, prince, failli, incroyable. Je l'ai noté 5 étoiles, j'ai hâte d'avoir le tome 2 et on va reparler de la beauté du livre parce que c'est un très beau livre. Un peu deg qu'il n'y ait pas des personnages. Olympe, s'il vous plaît, mettez-nous des personnages. On veut des personnages en illustration, c'est incroyable. J'ai ensuite continué avec Anatomy of an Obsession de Orlan Grey, que j'ai noté 5 étoiles également. C'est un énorme oui. J'ai adoré ce livre. Orlan Grey, de toute façon, elle ne me déçoit jamais. Il y a du stalking ici. Monsieur Killian est incroyable. Cette fin, je m'en remets toujours pas et je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Marine. C'était incroyable. J'ai hâte de lire d'autres livres de ce style de chez Orlan Grey parce qu'il me semble qu'elle a un beau talent, vraiment. C'était incroyable. J'ai ensuite enchaîné avec Psych Hacker. C'était pas fou, je vous avoue. Je sais pas si je lirai les autres tomes, vraiment. Mais à voir. Ensuite, Cette princesse tue des monstres. J'ai adoré. Il y a plusieurs contes, dont La princesse au petit pois, le conte des 12 chasseurs. Plein de références à plein de contes. C'était vraiment trop bien. Et je sais pas trop comment vous faire un résumé sans vous spoiler. Donc je vais m'arrêter là. En espérant que vous le lisiez et que vous aimez autant que moi. Making Daisies on Sunday. J'ai adoré. Ça fait un peu romance YA, ado. On y suit Daniela qui veut connaître l'amour. Sauf qu'elle est amoureuse de son meilleur ami Lévi, qui l'a repoussée maintes et maintes fois. Qui au final va avoir besoin d'elle pour faire un faux couple. Et voilà. Je peux pas trop vous en dire sans vous spoil. Mais c'était bien. C'était une romance toute douce. Franchement, si t'es en panne de lecture, je pense que tu peux te le prendre. J'ai ensuite lu The Flame in the Frost, donc c'est une réécriture de Jack Frost. J'ai beaucoup aimé. De toute façon, vous savez très bien mon amour pour les romantaisies polaires. J'adore. Sur la mythologie nordique, Jack Frost, il y a plein de choses. Par contre, c'est une lecture anglaise uniquement. Il n'est pas encore traduit et je ne pense pas qu'il sera traduit très honnêtement. J'espère de tout mon cœur parce que ça va être un banger si ça sort en français. Mais pour l'instant, il est que en VO. Ensuite, j'ai lu God and Chaos. J'ai adoré ce livre. J'espère que le tome 2 sera pareil. Après, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de longueur. J'ai quand même beaucoup aimé ce livre et c'est un 4. On y parle de mythologie grecque. J'ai ensuite lu La maison des pancakes aux fraises de Laurie Gilmore. À Dream Harbor. J'ai adoré. Voilà. La trope Daddy X Nanny, incroyable. Franchement, incroyable. On va y suivre Archer, qui est un chef mondialement connu sur Paris, qui va devoir déménager à Dream Harbor car il a appris qu'il allait être papa. S'ensuit tous les désagréments d'être papa, s'occuper de sa fille, trouver un travail là où il est, parce que il peut pas quitter Dream Harbor tout de suite. Et en tout cas, je pense pas qu'il va quitter Dream Harbor. Il faut qu'il se trouve une nounou et il va tomber sur Iris. C'est Iris, hein? Ouais. Il va tomber sur Iris, qui ne sait pas tenir un boulot plus que quelques mois. Mais vous verrez, celui-là va le tenir. C'était trop bien. Trop bien. Je veux d'autres livres avec la trope d'Adji X Nanny. Il faut que je regarde parce que je crois que Elsie Silver, elle en a fait un. Il y en a d'autres, mais il faut que je regarde. J'ai ensuite lu Le Scorpion et la fleur dans la nuit de Amélie Wenzao. C'était une incroyable lecture, une romantaisie toute douce en vrai. Enfin, peut-être pas toute douce, mais elle était hyper simple à lire. Franchement, c'était pas compliqué. Si tu commences ou que tu souhaites commencer la romantaisie, lis-le. On est au Japon, en Chine, en tout cas dans un royaume asiatique, où il y a des démons qui s'appellent les mots. Ils sont là pour aspirer l'âme des humains. Et on a des protecteurs. Donc eux, ils vont être là pour éliminer les démons. Sauf que notre chère, comment elle s'appelait, Anning, va tout bonnement devoir aller chercher
et participer à un tournoi pour aller chercher la pierre d'immortalité pour sauver sa mère qui a été attaquée par un démon. Du coup, elle est gravement malade et elle va devoir aller chercher la pierre d'immortalité pour sauver ses parents. Enfin, sa mère, parce que son père est mort. Elle va y rencontrer Yu Chen, notre cher monsieur ici. Et s'ensuit ce qui va s'en suivre. Voilà. Je peux pas trop vous spoil, comme d'habitude. Hein, j'ai l'impression de dire ça 40 000 fois dans mes vidéos. Mais c'était trop bien. Trop bien. Je vous le recommande plus. C'est un 5 étoiles, voire coup de cœur. J'ai ensuite lu le tome 3 de la saga Assistant to the Villain, qui est au-dessus, ici. Et qui a été mon tome préféré. C'est beaucoup plus romantique que les autres tomes. Il y a beaucoup plus d'action comparé au tome 2. Le tome 2, j'ai beaucoup aimé, mais c'était long. C'était long, il y avait peu d'action. Enfin, il y avait de l'action, mais pas tant que ça. Ça tournait beaucoup autour du pot. Là, il y a beaucoup d'action, ça tourne beaucoup moins autour du pot. Et je pense potentiellement que ça aurait pu se finir sur ça, malgré la fin. J'espère que le tome 4 ne me décevra pas, parce que pour l'instant, cette saga, c'est un sans faute. Pour la suite, j'ai décidé de lire Darkness Shine, donc c'est un tome 1. C'est un 3,5, pour pas mettre 2. Vraiment, ce livre, je suis mitigée. Pour moi, c'est un tome introductif. Le mec, c'est un green flag, hein, à n'en pas douter. Mais bordel, qu'est-ce que c'est chiant. C'est toujours porté sur le cul. C'est ça qui me dérange grandement. Des fois, il a des phrases vraiment étranges. Vraiment borderline un peu. Et du coup, je sais pas trop. Je vais continuer de la lire, cette saga. Mais on verra. Ensuite, j'ai lu La révolte de la reine de Morgane Moncomble. On est à Versailles. C'est une réécriture de Marie-Antoinette où Morgane Moncomble, comme écrit, a pris des libertés dans le texte et dans la réécriture. Et c'est pas plus mal parce que si c'est pour voir des faits historiques dans un livre alors que c'est une réécriture, bah non. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré, j'ai pleuré, beaucoup pleuré. Morgane Moncomble m'a fait saigner le cœur. Mais j'ai kiffé ce livre. J'ai hâte de lire, parce que c'est une trilogie, j'ai hâte de lire le tome 2. Je sais pas ça sera sur qui par contre, je me suis pas plus renseignée que ça. Mais j'ai hâte de lire le tome 2. J'ai ensuite enchaîné avec une réécriture de La Belle et la Bête par Lady Raven. C'est Les Ombres de d'Ambreville et c'était super bien. Il y a des changements de temporalité. D'habitude, ça me dérange. Là, franchement, je les ai pas vus passer. C'était pas très dérangeant, vraiment. Ça m'a pas plus choqué que ça. Je vais vous lire le résumé parce que je saurais même pas faire un résumé de ce livre, même s'il était extrêmement bien. Mais c'était tellement bien que vraiment, je peux pas vous faire de résumé, quoi. Il faut que vous lisiez le résumé. Donc, je vais vous le lire. À d'Ambreville, les secrets ne se révèlent qu'à ceux qui acceptent d'y laisser battre leur cœur. 1920, lorsque Isor Devro franchit les grilles du manoir de d'Ambreville, elle ne sait encore rien de l'homme qu'il y a invité. Pourtant, entre les murs chargés d'ombre et de murmures, un nom revient sans cesse. Lucien d'Alencourt. Figure insaisissable dont la présence semble hanter chaque couloir, empêché de l'approcher, Isor entreprend avec lui une correspondance secrète, faisant naître une proximité inattendue, à la fois fragile et brûlante, qui est réellement cet homme qui a scellé son cœur derrière 1000 interdits. 2021. Pour Sienna Medel, l'amour appartient au passé. Un passé qu'elle s'efforce d'oublier jusqu'au jour où une jeune stagiaire lui confie un héritage étrange. Légué par son arrière-grand-mère, Isor, décidé à comprendre ce qui a uni cet ancêtre à un homme aussi insaisissable que Lucien, Sienna se rend à d'Ambreville. Elle n'imaginait pas y retourner. Nick, son ex-petit ami, l'homme qu'elle n'a jamais vu vraiment réussi à oublier. Deux femmes séparées par le temps, deux histoires qui se répondent. Et au centre, un manoir dont les pierres gardent encore la trace d'un amour aux allures de La Belle et la Bête. Voilà. C'était magnifique. Une très très belle histoire d'amour. Franchement, faites-nous des réécritures aussi originales. Vraiment, c'était magnifique. J'ai ensuite lu Le Dernier Oracle de Enora Curtin et c'est un 4 étoiles.
Il faut savoir avant de commencer cette saga que c'est sur 5 livres. Nous sommes ici à Erénia, une antique cité du désert. J'ai eu du mal à le dire celui-là, je l'accorde. Il y a des oracles qui sont vénérés par les habitants de Erénia. Ils sont 23 à posséder un don de voyance. Et lorsque l'un décède, c'est un autre qui doit prendre sa place. Sen, le frère de Mara, est potentiellement un candidat idéal pour être un oracle. Mais lors de la cérémonie, il va se passer des choses que je ne vous dirai pas pour pas vous spoiler. Mais voilà, on est un peu dans ce style désertique, très dystopique. J'ai beaucoup aimé. Je sais pas si je lirai les autres tomes tout de suite en tout cas. Je les lirai sûr, mais pas tout de suite. Mais j'ai beaucoup aimé. C'était une très belle découverte. Et c'est un auto-édité, donc si on peut aider les petits auteurs, c'est avec grand plaisir. J'ai ensuite lu Galway Boy de Lynn Gagliano. C'est un 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé celui-ci aussi. Il sort au mois de juin, même pas au mois de septembre. La maison d'édition, elle a repoussé la sortie. Je suis dégoûtée parce que c'était tellement bien. J'aurais beaucoup aimé qu'il sorte maintenant. On va y suivre Élise qui claque la porte de sa vie parisienne, fait de plein de ruptures amoureuses, de problèmes, etc. Elle se barre où? En Irlande. Elle va y rencontrer Joshua. S'ensuit tout plein d'événements mystérieux autour de celui-ci. Et d'autres choses. On est sur une reconstruction de soi, une quête de soi, une découverte de soi. C'était super bien. J'ai beaucoup aimé La Plume de Lynn Gagliano. J'ai vu qu'il y en avait plein d'autres livres. Elle en a fait 8 au total, dont plusieurs qui se tiennent en Irlande. Donc, je les ai tous ajoutés à ma wishlist. Et je les lirai probablement cette année. J'ai ensuite lu Sucre et sorcellerie de Shannon Ritchie. C'était magnifique. C'est un coup de cœur monumental pour ce livre. On va être dans un univers magique. On est sur un système de magie entre les sorciers et les confiseurs. Les confiseurs font des confiseries à base de sucre. Un sucre magique pour qui les sorciers ont besoin pour subsister. Elle va rencontrer Aaron, un sorcier avec une malédiction. Elle va se prendre une malédiction aussi sur la tête, ce qui va relier les deux dans une proximité forcée. Et s'ensuit plein d'événements. C'était une cosy romantasy incroyable, où l'on ne s'ennuie pas. Parce que les cosy romantasy, les cosy fantasy, souvent il y a peu d'action, on s'ennuie. Là, c'était cosy, mais il y avait de l'action, on s'ennuie pas. C'était trop mignon. Je sais pas d'autres mots pour décrire ce livre que dire qu'il est mignon. C'est magnifique. J'adore. Je veux lire d'autres cosy romantasy. D'autres. Donnez-moi d'autres. J'ai ensuite lu le livre de ma copine Kelly Darkwood, celle qui a écrit Blackwood chez Alter Hill et plein d'autres. J'ai lu Mon boss, mes colocs et moi. On est sur une vibe de Le Diable s'habille en Prada et ça tombe à souhait, sachant que Le Diable s'habille en Prada 2 est sorti au cinéma. On va y suivre Emily Clifford qui vit dans une coloc avec ses meilleurs amis. Il y a beaucoup d'humour dans ce livre, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle va tomber amoureuse de son boss, Henri. Que dire d'Henri? Je ne sais pas, je vais vous laisser le découvrir. Mais vraiment, Henri, ce red flag ambulant là, plus jamais. Et je vais essayer de pas trop vous expliquer la suite, à part vous dire que c'est pas le love interest principal. Il va y avoir autre chose. Avec qui je vous le dirai pas parce que j'ai pas lu les résumés des autres filles qui l'avaient lu avec moi en service de presse. Parce que je voulais la surprise. Et j'ai été très surprise. Donc je vais vous laisser pareil dans le néant sur le reste et sur d'autres détails pour pas vous spoiler et que vous ayez autant de plaisir à être surpris que moi. C'est une auto-édition aussi, donc prenez en privilège cela. J'ai ensuite lu God of Pain de Rina Kent. Pardon, mes BMR ont fait un travail magnifique sur celui-ci, il est trop beau. C'est le tome 2 de la saga La Legacy of Gods. On est sur les enfants d'Alex Volkov et d'autres. Tous les anciens. En fait, il y a un sens au Rina Kent. Sens que je n'ai pas du tout respecté parce que j'ai pas lu la moitié d'Rina Kent. Mais voilà, j'en suis là.
Mais j'adore. J'ai adoré celui-ci. Peut-être un peu moins que le premier, je dois avouer. Mais j'ai hâte de lire les autres tomes que j'ai déjà reçus en service de presse. Donc il me tarde de les lire. Je vais déjà en lire un ce mois-ci. Un autre le mois prochain. Et encore le 5e le mois d'après. Et normalement, je crois qu'il y en a 6. Le God of War est pas encore prévu. Et pas encore annoncé, je crois. Je suis pas sûre de moi sur ce coup-là. Mais je crois qu'il n'est pas encore annoncé. Et du coup, celui-là sera lu au mois d'août, si j'en suis mes explications. Mais c'était un très beau tome. C'est une dark romance, mais faites attention du coup au trigger warning, parce que c'est malsain, c'est toxique, c'est obsessionnel. Nous, on le sait, mais prenez soin de votre santé mentale avant de lire ça. Mais c'était trop bien. Du coup, si vous êtes habitué de la dark romance, que les trigger warnings ne vous dérangent pas, foncez. J'ai ensuite lu La Symphonie des cendres de Karina Espinosa. C'était un très bon livre, très drôle aussi. En ce moment, j'ai besoin de légèreté, donc quand c'est drôle, ça me va amplement. On va y suivre Damien, qui est un homme dragon. Je prends ça un peu comme des métamorphes qui peuvent se transformer en dragon, sauf qu'il va y avoir une malédiction où il ne va pas pouvoir se transformer en dragon, à moins qu'il retrouve sa flamme jumelle. Sa flamme jumelle n'étant autre que Kat, une cascadeuse dans notre univers à nous, qui fait des cascades pour des films Netflix et qui va se retrouver dans la peau d'une lady dans l'univers de Damien. C'est un peu loufoque hein, comme je le raconte, mais lisez-le, c'est hyper drôle. J'ai ensuite lu le tome 2 de Witches of Stormspell. Et comment vous dire, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai plus préféré le tome 1 que ce tome 2. Après ça, c'est un problème de ma capacité. Ça tombe, vous aimerez les 2 tomes, vous aimerez pas du tout, je sais pas trop. Mais moi, j'ai peu aimé le tome 2 comparé au tome 1. Je m'explique. J'ai eu un souci, c'est que j'aurais dû les lire peut-être à côté. J'avais oublié la moitié des choses. J'ai dû faire une relecture entre deux, ce qui m'a un peu dérangée du coup. Mais en soi, c'était très bien. J'ai juste eu un peu de mal parce que du coup, je me rappelais plus du premier. Enfin, je me rappelais, mais plus vraiment de chaque détail, quoi. Donc, c'est un oui. Mais j'espère qu'il n'y aura pas de tome 3. Parce que sinon, je le lirai pas. Voilà. Quand même vous faire le résumé du tome 1. On y suit Améthyste qui vit dans notre époque, qui n'a plus de maman, qui n'a que son papa, qui est fort attiré par l'ésotérisme, les cartes de tarot, etc. Enfin, tout cet univers-là. Elle va au lycée, elle va rencontrer un homme magnifique. J'avais adoré cet homme, d'ailleurs. Elle va partir dans un délire où elle va devoir choisir entre 2 hommes. Un choix impossible à faire. Mais tout va basculer parce que elle va apprendre que c'est une sorcière. Qu'il y a un village là où sa mère a grandi, où son père aussi a grandi, où c'est magnifique. Le village, par contre, dans ma tête, c'était incroyable. Avec l'église et tout, incroyable. C'est un village, vraiment, c'est comme une sororité de sorcières et de sorciers. Parce qu'il n'y a pas que des sorcières, il y a aussi des sorciers. Et c'était très bien. J'avais beaucoup aimé ce tome 1. C'est pour ça que je suis un peu déçue du tome 2. J'aurais peut-être dû enchaîner. Mais c'est pas grave. Voilà, c'est tout pour ce bilan d'avril. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir en partageant, en likant, en s'abonnant à moi et en laissant un petit commentaire sous cette vidéo. J'adore lire vos commentaires, donc faites-vous plaisir. Je vous dis à très bientôt parce que j'ai prévu d'autres vidéos pas mal ce mois-ci. Et on se dit à la prochaine. Bisous.